Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de mes produits terminés côté beauté pour cet été. Je vous avais déjà fait la première partie il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et donc là, j'ai la suite de mon panier avec encore pas mal de produits. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais essayer de faire par catégorie et de vous dire à chaque fois par quoi j'ai remplacé, si jamais je m'en souviens ou si j'ai déjà remplacé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer en premier par les produits pour le corps. Premier produit, c'est un savon en bloc de la marque Dr. Bronner's. Ça, c'est une marque américaine, je crois. Je sais plus du tout, mais je trouvais à la base ces produits-là sur le site iHerb et maintenant on les trouve assez facilement en France. Donc là, c'était le savon pur végétal à la fleur de cerisier. Celui-ci, je sais plus où est-ce que je l'avais commandé du coup. C'est un produit qui est vegan. Et je sais pas si c'est bio, mais en tout cas ils ont des labels quand même de trucs assez naturels. Donc là c'était un gros savon en bloc qui faisait 140 grammes à la fleur de cerisier. Franchement ça sentait plutôt bon. Ça vient dans un paquet tout en papier comme ça et tout, donc c'est quand même assez bien au niveau zéro déchet tout ça. Et je l'ai bien aimé. Celui-ci je l'ai utilisé en savon pour les mains du coup dans ma salle de bain. J'ai toujours un savon en bloc dans ma salle de bain et du savon liquide aussi. J'alterne, mais le plus souvent j'utilise les blocs comme ça. J'en ai encore pas mal en stock, donc je vais pas racheter celui-ci, mais franchement il était cool et je l'ai remplacé par un de la marque Respire que j'ai en petit format. Je suis pas tout à fait convaincue pour le moment. Je vous en reparlerai quand il sera fini pour être bien sûr, mais en tout cas celui-ci je l'ai bien aimé. Toujours pour le corps, en format individuel, j'ai utilisé un produit pour le bain qui venait de chez Balea, donc que j'avais trouvé chez DM, les magasins DM en Allemagne. Donc c'est tout écrit en allemand, mais en gros c'était un sel de bain dans la gamme Warm and Cozy. Donc c'était à la pêche, je pense, et à la vanille, ou bien nectarine et vanille, je sais pas trop. C'est en gros une petite poudre un peu, enfin du sel coloré qu'on vient mettre dans le bain. Ça sentait très très bon, franchement. Ouais, c'était une odeur hyper gourmande, ça sentait les bonbons en fait, donc trop agréable. Ça a fait le bain un peu rouge-rose avec un tout petit peu de mousse, mais franchement c'était cool. J'aime bien ce genre de petits produits, ça coûte vraiment pas grand chose. Il y en a plein chez Action aussi, et ceux de Action je les ai déjà testés d'ailleurs dans plein de gammes différentes et ils étaient plutôt cool aussi. Donc ça je pourrais racheter, mais je vais pas du tout racheter parce que j'ai encore plein de produits pour le bain. Et si vous regardez mes vidéos produits terminés, vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas très souvent des produits pour le bain dans mes produits terminés. Tout simplement parce que je prends quasiment jamais de bain. J'aime bien, mais de là à en prendre toutes les semaines, bon voilà, il y a des limites. Là ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas pris. Je pense que ça datait de l'hiver dernier, donc voilà, j'ai ce petit produit là que j'ai bien aimé, mais je vais pas du tout racheter. Ensuite j'ai un produit pour les mains, ça c'était une recharge de produit qui fait vaisselle et mains de la marque L'Arbre Vert. J'avais pris celui pour peau sensible. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, d'habitude je garde pas mes liquides vaisselle, mais bon là je voulais garder. C'était une recharge qui faisait 1 litre et du coup moi j'ai mes distributeurs déjà dans ma cuisine. Donc j'ai un distributeur pour le liquide vaisselle et un distributeur pour le savon pour les mains. Du coup je rachète toujours en recharge comme ça. Ça convient très bien. Alors en suivant j'ai pas racheté celui-là, mais un truc dans le genre. Je prends toujours une marque un peu verte comme ça et en recharge ça fait très bien l'affaire. Celui-ci il est exprès pour peau sensible etc. Moi je sépare quand même savon et liquide vaisselle, donc j'ai pas trop vu d'effet incroyable non plus, mais il était bien. Encore pour les mains, j'ai ce petit produit qui venait de chez Action. C'était un truc pour se faire une manucure à la maison en 4 étapes. Je vous en avais parlé dans un vlog, je crois, la fois où je l'avais testé. Donc chez Action, il y avait 2 parfums dans ce produit-là. Il y avait soit la lavande, soit orange douce, donc que j'avais pris moi. Et du coup, il y avait 4 produits à l'intérieur. Donc on avait un gommage, un masque pour les mains, un beurre de massage et une crème pour les cuticules. J'avais testé du coup les étapes pour me faire une petite routine pour les mains. Bon, j'ai bien aimé, mais c'était juste pour tester une fois comme ça. Je vais pas du tout racheter parce que tout était dans des emballages individuels et tout. Je trouve que ça fait beaucoup de déchets pour un truc qu'on utilise une fois. Alors après, sur quasiment tous les produits, j'ai eu de quoi faire 2 ou 3 applications. Même sur le gommage, je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup, donc j'ai fait plusieurs applications pour chaque. Donc ça m'a servi pendant plusieurs jours, mais voilà, non, je rachèterai pas, c'était juste pour tester une fois. C'était sympa, mais rien d'exceptionnel non plus. Pour le corps, je crois que je vous avais montré des gels douche dans la première partie. Et donc là, je n'ai rien fini à part un minuscule format comme ça de chez Sephora. Ça, je sais même plus si ça existe encore. C'était une gelée de douche fondante. Donc là, c'était dans la saveur, enfin la senteur bataille d'oreiller. C'est un petit format individuel en fait de gel douche.
Je l'ai retrouvé au fond d'un bac en fait avec des produits, donc je l'ai utilisé comme ça, je l'enlevais de mes stocks et voilà, ça m'a fait une douche, c'était sympa mais je vais pas du tout racheter. Mais c'est pratique quand même si on part en vacances, en voyage et tout. Alors après, ça fait juste une seule douche. Donc bon, si on part pendant longtemps, il faut en prévoir beaucoup. Mais sinon, juste pour une nuit, ça peut être pratique. Mais voilà, moi je vais pas racheter, c'était juste pour le finir. Ensuite, un truc que j'ai utilisé quand j'étais partie en vacances avec ma soeur, j'avais oublié de vous en parler dans la dernière vidéo et du coup je vous l'ai mis là. C'est des petites lingettes qui sont déodorantes en fait, enfin des lingettes un peu nettoyantes pour le corps. Donc pour rappel, je suis partie faire une marche en Espagne avec ma soeur et donc pendant une semaine on dormait dans des petites auberges, des trucs comme ça et on marchait un petit peu en plein soleil toute la journée, enfin une bonne partie de la journée. Donc j'avais fouillé un peu dans mes stocks et j'avais pris un peu tout ce qui pourrait correspondre. J'avais trouvé des lingettes nettoyantes pour le visage qui étaient en emballage individuel. Donc ça j'avais emmené, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et j'avais aussi trouvé dans mes stocks du coup un truc que j'avais depuis des années qui sont des lingettes donc toujours en emballage individuel mais plus déodorantes, nettoyantes pour le corps. Donc là c'était la marque Crystal Essence. Il y en avait 6 à l'intérieur et c'est un truc que j'avais acheté sur le site iHerb. Donc c'est un produit qui vient des États-Unis. À l'intérieur en fait c'était des petits emballages individuels. Bah, il y en a même plus, ouais, pour vous montrer, j'avais gardé juste le paquet, mais toutes les lingettes, je les ai utilisées. C'était emballé individuellement, du coup, et à chaque fois, on avait une grande lingette pour se nettoyer. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé en lingette déodorante, du coup, mais je les ai utilisées la journée si sur la marche, on avait un truc, qu'on voulait se nettoyer les mains ou quoi, et qu'on n'était pas encore arrivé, du coup, dans une ville, qu'on n'avait pas d'eau, etc. Voilà, ça a très bien fait l'affaire, mais je rachèterai pas du tout, hein. C'était vraiment, je les ai emmenés pour les terminer, pour les utiliser. C'était la bonne occasion, mais voilà, je ne vais pas du tout racheter, j'en ai pas l'utilité hors de ce contexte-là. Pour le corps toujours, j'ai terminé une crème pour le corps hier soir. C'est une crème qui était ouverte depuis très longtemps et je suis vraiment trop contente de l'avoir finie parce qu'elle va enfin disparaître de mes stocks. C'est pas qu'elle était nulle, mais je mets très peu de crème pour le corps, donc je mets très longtemps à les finir. Donc là, l'étiquette c'était complètement arrachée et tout en plus, donc elle était vraiment dans un sale état. C'est la marque Vitae Cosmétique ou Vitae Cosmétique. C'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque, mais il y a des années, et j'avais reçu aussi un gel douche, il me semble, à l'époque, mais je l'ai fini depuis très longtemps. Là, c'était du coup un lait pour le corps, une crème pour le corps, aloe vera et jojoba pour les peaux normales à sèche. Donc j'avais coupé le tube hein, comme d'habitude, et du coup, je l'ai bien aimé. C'était un format de 200 ml. Il y avait une petite odeur assez discrète, enfin franchement ça sentait bon et c'était assez agréable à utiliser. Alors c'est pas la crème la plus nourrissante que j'ai dans tous mes stocks non plus, mais moi je mets quasiment jamais de crème pour le corps et j'en ai pas forcément besoin. J'ai très peu souvent la peau sèche etc, donc ça convenait très bien. Après de là à la racheter, non, j'ai encore plein de crème pour le corps à finir et je m'en sors pas parce que du coup j'en mets quasiment jamais. C'est vraiment le truc que je déteste le plus de mettre de la crème pour le corps, donc voilà, ça je vais pas racheter, mais c'était quand même sympa à utiliser. Et ensuite, dernier produit pour le corps, j'ai 2 déodorants que j'ai, alors un terminé et l'autre que je jette parce que j'en peux vraiment plus. Donc celui que je jette, c'est de la marque Énergie Fruits, c'était le Déo Balm, déodorant 24 heures, 100% d'origine naturelle, c'est un truc qui fait 30 grammes. Et moi j'avais pris fleur d'oranger et aloe vera, il y avait deux ou trois saveurs, 2 ou 3 parfums je crois. C'est un truc que j'avais acheté il y a des années à des promos beauté Leclerc je pense, il y a au moins 1 an et demi voire 2 ans. Et depuis j'essaye de m'en servir mais en fait je trouve qu'il fonctionne pas, donc je l'utilise une fois de temps en temps mais vraiment il m'a saoulée. Et là vraiment j'arrivais à la fin et je n'en peux plus de l'utiliser. Il est devenu en plus tout sale, enfin je sais pas si vous allez voir mais vraiment c'est vraiment dégueu. Je l'ai nettoyé je sais pas combien de fois mais là ça me dégoûte vraiment trop. Donc je m'en sépare. En fait c'était un truc, alors au niveau de la promesse c'était bien parce que c'est un tube qui est complètement en carton avec un espèce de bouton poussoir derrière, enfin on peut pousser pour faire monter le déo en fait. Niveau compo etc je crois qu'il était bien mais alors vraiment pas efficace du tout en fait, en tout cas pour moi ça fonctionnait pas. Donc voilà, j'en ai marre, il en reste un petit peu mais je peux vraiment plus, j'en ai ras le bol de ce truc. Donc je m'en sépare un peu à contre-cœur parce que j'aime pas jeter des trucs qui sont pas finis. Mais voilà, il fonctionne pas du tout donc il sert vraiment à rien pour moi. Et le deuxième déodorant, cette fois-ci c'est un truc qui fonctionne pour moi et que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu dans une box, il me semble. C'est de la marque Clémence et Vivien. C'était le déo peau sensible parfum vanille. Donc ça c'était dans un pot en verre. C'est un format qui faisait 50 grammes. Un produit qui est bio, ils ont des labels, des choses comme ça. Et c'est avec des ingrédients d'origine naturelle.
et la composition est vegan aussi. Je crois que dans la marque il existe plusieurs parfums sur les déos. Moi du coup c'était pour les peaux sensibles à la vanille. Et du coup je l'ai bien raclé celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est un peu particulier parce que du coup c'est dans un pot donc il faut le prélever avec le doigt et venir l'étaler avec les doigts. Mais franchement moi ça me dérange pas du tout, en fait je m'y suis fait. Je fais ça juste après la douche donc honnêtement on est propre juste après la douche donc moi ça me dérange pas. Et je l'ai trouvé vraiment bien efficace. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé. J'en ai racheté un autre juste avant de partir en vacances parce que je trouvais pas celui-ci en fait, enfin il est pas trouvable en supermarché etc. Donc j'en ai pris un autre qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs c'est un de la marque Énergie Fruits, donc la marque de l'autre déo qui était dans un carton là. Mais cette fois-ci il est en pot et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Mais c'est possible que j'aille racheter celui-ci à un moment parce que niveau texture celui-là est plus fluide je trouve que l'autre. L'autre il a un petit peu des petits grumeaux, des choses comme ça, je pense que c'est le bicarbonate. Dans celui-ci c'était vraiment une crème hyper, alors pas onctueuse non plus, il faut un peu la chauffer et tout. Mais ça s'étalait vraiment super bien etc. Donc je l'ai beaucoup aimé. Je pourrais complètement le racheter et il faut que je regarde du coup s'il y a d'autres parfums pour éventuellement en tester un autre. Ensuite j'ai un produit un peu hors catégorie, c'est un peu un produit d'ambiance. C'est un spray parfumé que j'avais trouvé chez Jiffy, donc c'est de la marque Mességué. Et c'était le parfum d'intérieur Escapade en forêt. Donc c'était à l'eucalyptus, à la menthe et au citron. Ça en gros c'est à vaporiser sur les tissus, dans les pièces etc. pour un peu parfumer. Alors je l'ai bien aimé mais ça sent très fort les huiles essentielles, très fort l'eucalyptus. Je l'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas du tout ce genre de produit. Je l'ai terminé en l'utilisant dans mes toilettes parce que je n'achète jamais de désodorisant pour les toilettes. Je fais toujours avec des vieux produits qui me restent, notamment ce genre de truc ou à l'époque les brumes parfumées que j'avais de chez Action. Là je crois que j'en ai plus des brumes parfumées donc voilà, je fais maintenant avec des produits plus parfum d'intérieur que j'ai en stock et que j'utilise pas autrement. Donc je vais pas le racheter exprès pour ça, mais c'était sympa. Et au début je m'en étais servi quand même pour parfumer mon intérieur et tout, et ça sentait hyper bon. Il faut bien aérer quand on utilise ce genre de truc quand même parce que ça sent fort. Avec les animaux et tout c'est pas top top, mais moi je l'utilisais par exemple quand je nettoyais ma chambre. Je fermais la porte de la chambre, je vaporisais ça partout sur la couette etc. et je laissais la fenêtre ouverte pendant plusieurs heures, et du coup je trouve que ça enlevait vraiment bien les odeurs, ça rajoute une petite odeur d'huile essentielle et tout, et franchement c'était hyper agréable. Donc voilà, je rachète pas mais c'était cool à tester. Ensuite au niveau produits pour les cheveux, j'ai deux produits, c'est deux shampoings. Alors en premier j'ai terminé un shampoing donc liquide de chez Monoprix, c'était le shampoing doux dans la gamme bio au tilleul et à l'aloe vera pour les cheveux normaux. C'est un format qui faisait 500 ml. Il existe en grand format comme ça et en petit de 250. Moi j'avais acheté celui-ci parce que c'est un shampoing que je connais, que j'aime beaucoup. Donc je l'avais juste racheté mais je savais qu'il me convenait. Je crois que celui-ci je l'avais acheté en janvier quand j'étais allée chez ma soeur, ou au mois de mars. Alors je sais plus trop. Il m'a pas duré très longtemps non plus, tout simplement parce que moi quand je me lave les cheveux je fais plusieurs shampoings. Donc j'en fais minimum deux et des fois j'ai l'impression que c'est pas assez propre donc j'en refais un troisième. En fait je fais jusqu'à ce que le shampoing mousse vraiment. Tant que ça mousse pas c'est que c'est pas hyper propre, en tout cas selon moi, hein. Vous faites comme vous voulez, mais moi je fais comme ça, et donc comme je fais minimum deux shampoings ça se vide quand même assez vite. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Je crois que je n'ai plus de shampoing liquide en stock. J'ai plus que des shampoings solides, donc je vais sûrement aller racheter celui-ci. Quand je passerai devant, quand je passerai chez Monoprix, j'irai le racheter. Parce que franchement, je l'aime toujours autant. Ça fait des années que je l'ai découvert, grâce à ma petite soeur d'ailleurs, qui me l'avait fait découvrir, et je l'aime toujours autant. Donc voilà, il faut que j'aille le racheter à l'occasion. J'ai d'autres trucs en attendant, mais voilà, celui-ci est quand même bien à avoir en basique je trouve. Et le deuxième c'était un shampoing solide de la marque Secret de Provence. Alors celui-ci je ne sais plus où je l'avais acheté. C'était le shampoing solide pour les cheveux normaux à l'argile jaune. Un produit qui est bio, et c'était un petit pavé en fait qui faisait 85 grammes, et c'est vegan aussi niveau composition. Alors ça je l'avais déjà testé je crois il y a des années, et je l'avais repris, et en fait je ne l'aime pas tant que ça. Franchement il m'a pas convaincu tant que ça. Déjà au niveau de la forme je le trouve un peu relou, parce que c'est pas un galet normal, c'est un donut en fait, donc c'est un rond mais qui est vide à l'intérieur. Quand on arrive à la fin ça s'effrite en plein de morceaux et tout, c'est une galère pas possible. Et franchement niveau efficacité je l'ai pas aimé tant que ça. Quand je l'utilisais je faisais jamais mon deuxième shampoing avec celui-ci. Enfin en tout cas je faisais jamais les deux shampoings avec celui-ci parce que je trouvais que ça nettoyait pas assez. J'en faisais un sur les deux mais le deuxième je faisais autre chose.
Donc ça non, je crois que je l'avais déjà eu une fois et là je pense que je l'ai retesté une deuxième fois et ça suffit, je le rachèterai pas. Et en remplaçant pour le shampoing, j'ai réouvert un shampoing solide du coup vu que je n'ai plus de shampoing liquide. C'est un de la marque Nature Box je crois, que j'avais eu chez Leclerc à des promos beauté Leclerc. Alors pour le moment je l'ai utilisé une fois, j'ai l'impression qu'il est pas mal mais voilà, je vous en reparlerai, mais pour le moment il me convient plutôt bien on va dire. Et maintenant, il va nous rester que des produits pour le visage. Donc, en premier, j'ai un paquet de coton à démaquiller de la marque Alvira. Donc, c'est ceux de chez Action. Moi, je prends toujours les gros ovales pour me démaquiller quand je me démaquille avec de l'eau micellaire. C'est pas ma méthode de démaquillage préférée. Moi, je préfère à l'huile. Mais j'ai des eaux micellaires que je reçois des fois dans des box, des trucs. Et du coup, bah, je les utilise quand même. Donc là, j'en ai encore une qui est ouverte. Là, je commence à avoir la fin. Mais ça fait un petit moment qu'elle me dure et du coup j'utilise ça pour enlever, et j'utilise ça aussi quand j'enlève mon vernis à ongles. Là j'ai du transparent actuellement depuis un petit moment donc il faudrait que je l'enlève. Donc je rachète toujours ceux-là, je vais continuer à les racheter. J'en achète pas très souvent mais franchement c'est mes préférés depuis des années, je trouve qu'ils font très très bien l'affaire. Et bah, du coup en parlant de démaquillant, j'en ai un. C'est une huile végétale d'avocat de la marque Aromazone. Donc c'était une huile basique en fait pour les peaux sèches et fragiles. Ça c'est un produit qui est, oh là là, périmé depuis très longtemps, je ne vais pas vous dire la date, mais depuis très très longtemps. Et je l'ai enfin fini. Enfin là il reste un mini fond, je pense que vous verrez. Mais le fond est tout visqueux et franchement en fait je l'utilisais en démaquillant, donc sur le visage. Mais là c'est tellement visqueux que je n'arrive même plus à le rincer. Donc je vais jeter ce qui reste là parce que vraiment j'en peux plus. Ah quoique, je pourrais mettre en bain d'huile dans mes cheveux. Ouais, je sais pas, je vais voir si j'arrive à utiliser le fond, mais vraiment en démaquillant ça fonctionne plus. Après tout le reste du produit en fait, tant que je suis pas arrivée à la fin, ça faisait plutôt bien l'affaire. J'utilisais ça en démaquillant parce que je les ai en stock et que j'ai acheté ça il y a des années, donc je voulais les finir, mais c'est pas le produit que je choisirais non plus en démaquillant. En fait les huiles végétales c'est bien, mais c'est pas prévu pour être une huile démaquillante et du coup c'est un peu compliqué à rincer. Je préfère du coup les produits qui sont vraiment faits pour être démaquillants, donc que ce soit huile démaquillante ou bien même un baume démaquillant. Ça c'est un peu mieux parce que du coup après on peut les émulsionner avec de l'eau etc. Ça va vraiment bien se rincer en fait. Ça c'est un peu compliqué à rincer quand même. Donc voilà, je rachèterai pas du tout, mais je suis contente de l'avoir terminé quand même. Et je crois que j'ai encore d'autres produits de chez Aromazone à finir. Donc voilà, il faudra que je vois ce qui me reste en stock, mais ça c'était très long à utiliser, donc je suis bien contente de l'avoir fini. C'était un format de 250 ml. Et pour le visage, il n'y en a pas besoin de énormément, donc voilà, ça m'a pris un petit moment. Je suis contente de l'avoir fini quand même. Ensuite, le produit qui va avec l'huile démaquillante, c'est le produit nettoyant que j'utilisais après. Là, c'est de la marque Monoprix. Dans la gamme bio, c'était la mousse qui nettoie. Donc à la fleur d'oranger et à l'aloe vera pour tout type de peau, une mousse nettoyante en fait. Moi quand je me démaquille, je me nettoie toujours le visage après, et les jours où je ne suis pas maquillée, je me nettoie juste le visage, je ne me démaquille pas. Mais voilà, je fais toujours un double nettoyage quand je suis maquillée en fait. J'enlève le maquillage et après seulement je viens nettoyer. Donc avec soit une mousse comme ça, soit un gel. Là j'ai terminé du coup la mousse de Monoprix, c'était la deuxième ou troisième fois que je la rachetais, je sais plus trop, mais je l'aime toujours autant. Alors il y a juste un truc avec les mousses, en fait c'est liquide dans le format et après avec le flacon comme ça vient faire mousser. Quand on arrive à la fin, ça ne fonctionne plus, mais celle-ci elle est bien parce que du coup on peut ouvrir en fait le flacon. Donc là je l'ai vidé jusqu'au bout, hein, mais en fait moi je prends à la fin et je verse dans mes mains et je frotte mes deux mains ensemble et ça fait un peu mousser le produit. Ça fait pas de la mousse comme quand ça sort dans le truc, mais ça permet de terminer le produit et ça nettoie très très bien. Donc franchement celle-ci je l'aime beaucoup, elle sent bon en plus, elle a une petite odeur... Ah ouais, elle sent la fleur d'oranger et tout, enfin franchement je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà rachetée plusieurs fois et je continuerai à la racheter. Pour le moment j'essaie de finir mes stocks un petit peu, mais après j'irai sûrement rechercher celle-ci parce que franchement je l'ai bien aimée. Et là en suivant je suis passée sur un nettoyant de chez Horace, enfin j'alternais en fait entre ça et le nettoyant Horace. Alors Horace normalement c'est une marque de soins pour les hommes. Bon là c'est un gel nettoyant pour le visage donc... je vais pas me transformer en homme en l'utilisant, donc j'avais envie de tester en fait depuis longtemps cette marque. Donc je l'utilise depuis que je l'ai acheté là, depuis quelques mois et tout va bien. Je l'utilisais en alternance avec ça, mais du coup j'ai pas encore fini l'autre. Il est presque fini mais pas encore, donc je vais voir ce que je rachète ensuite, enfin ce que j'utilise dans mes stocks. Et ça je pense que je le rachèterai sûrement, parce que franchement je l'ai beaucoup aimé. Après j'ai un dentifrice, là c'est un dentifrice de la marque Vademecum. C'est dans la gamme bio et c'était le dentifrice protection complète.
C'est le dentifrice que j'achète depuis plusieurs années maintenant, je pense. Alors je prends toujours la marque là, mais pas forcément la même gamme. Je crois que dans la gamme bio, ils en ont 3 différents. Donc j'alterne en fait. Là j'en ai rouvert un autre, mais je suis incapable de vous dire lequel c'est. C'est cette marque là, mais si c'est protection ou bien blancheur ou quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est des dentifrices que j'aime beaucoup, que j'ai encore une fois découvert grâce à ma petite sœur. Et franchement, je les aime bien. En dentifrice bio, pour moi, c'est les mieux. Ils sont très très bien. On dirait un dentifrice classique, ça nettoie très très bien et tout. Donc je continue à racheter. Et pour finir, j'ai 2 petites crèmes que j'avais emmenées en voyage quand je suis partie avec ma soeur et que j'ai terminées en rentrant. Donc la crème que j'utilisais pour la journée, c'était la marque Skin Minute. C'est la crème contrôle dans la gamme Régule. Donc c'était en gros pour matifier la peau un petit peu. C'est un format qui faisait 15 ml et je l'avais depuis pas mal de temps, donc je suis contente de l'avoir fini. Franchement, elle était très bien. J'avais eu ça dans une box il y a des années. Aucun souci, elle était très cool et moi j'ai la peau mixte. Donc ça me matifiait plutôt bien. Alors après sur le moment, parce que je l'ai utilisé quand j'allais marcher avec ma soeur, donc on marchait énormément, donc on transpirait énormément, donc l'effet de la crème matifiante, il n'était pas hyper visible non plus, mais franchement je l'ai bien aimé, elle était agréable, etc. Aucun souci. Et la deuxième, c'était ce que j'utilisais en crème de nuit. C'était un petit format de la marque Origins, un masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Donc c'était la gamme Drink Up Intensive et c'était un format de 15 ml que j'avais depuis des années aussi et du coup voilà, c'était l'occasion de le finir. Au final, les 2 produits là, je les ai même pas finis en une semaine. Ils étaient déjà commencés avant de partir. Je les ai utilisés pendant une semaine et je suis revenue, il en restait encore un fond, mais voilà, je les ai finis. Et franchement, ça j'ai bien aimé. Alors c'était un masque de nuit, mais je l'ai utilisé moi en crème de nuit en fait pour tous les jours. Je prenais beaucoup le soleil, on était beaucoup à l'extérieur, etc. Donc franchement, c'était pas de trop, je trouve. En plein été et tout, ça faisait bien l'affaire sur le visage. Donc j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'aimais bien la texture, le produit était quand même hyper agréable. Et donc en revenant, j'ai repris mes soins habituels. Donc là, c'était juste des petits formats pour emmener en voyage. Mais j'ai retrouvé mes produits habituels pour la journée et pour le soir en revenant de vacances, qui sont toujours pas finis d'ailleurs. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo produits terminés. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui me restait en produits terminés pour cette saison. Donc je suis bien contente de vous avoir montré tout ça. Et je suis bien contente d'ouvrir d'autres produits, d'en terminer, etc. Ça me fait toujours plaisir d'en terminer plein. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez un autre produit à me recommander. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!